Voilà, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, c'est clair. Petit score, mais c'est comme ça. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, je bois un petit verre d'eau quand même, parce que le scénario, tu peux le voir directement dans Netflix juste avant, quoi. Un ancien Parisien, que t'as pas su garder, qui est titulaire dans un grand club européen, qui a déjà 5 Champions League, qu'en plus joue la finale et qui te crucifie, c'est chaud quand même. Hein. Kingsley Coman, 1-0 pour donc le Bayern, 6e Champions League, et donc Paris reste à quai et ne remportera pas une 2e Champions League, donc il reste à Marseille, on va dire en 93. On n'arrive pas, ni Paris, ni personne. C'est un truc de ouf. Le débrief, les amis, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS et Android. Le lien en description. On va commencer par l'article de OneFootball. Mais d'abord, mettez-moi le like. Combien ça vaut cette victoire du Bayern, ce sacre pour le Bayern Munich, les amis? Mettez-moi en commentaire. N'hésitez pas. Et le petit bouton rouge, s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci déjà aux 5300 personnes tout à l'heure. C'était le feu pour un match en clair sur TF1. Vous êtes incroyables. Les chiffres de ouf sur la chaîne, on est en train de tout péter. Ça me fait vraiment plaisir de dingue. Allez, on débriefe sur ce match. Évidemment, avec l'article de OneFootball. Le rêve est passé. Coman crucifie le PSG. Je bois mon verre d'eau. Et c'est parti. Pour vous déjà, est-ce que c'est mérité en commentaire ces victoires du Bayern qui ont écrasé Barcelone, qui ont écrasé Chelsea, qui ont écrasé Lyon et qui bat 1-0 le PSG. Sachant à chaque fois, les amis, que dans les finales, dans les finales, il n'y a jamais des 4... Enfin, c'est déjà arrivé, mais c'est souvent des 1-0, des 2-1, quoi, ces petits scores. C'est des matchs tendus au milieu de terrain. Grosse décision pour Paris. Coman crucifie le PSG. Article de Romain Velter. N'hésitez pas, si vous voulez des articles comme ça, de votre club préféré, de passer en description. Il y a le lien, évidemment. Les champions avec Neuer qui a fait énormément d'arrêts. Alors quand même, on va signaler que je reçois des notifications, les amis, de la fête des Munichois. Neymar en larmes, Neymar est en larmes. On va le montrer ensemble. Vous l'avez vu sur la vignette, évidemment. Mais il a été nul. Voilà, il a été nul. Il a trop voulu garder le ballon. J'ai pas compris ce qu'il a fait, Neymar. Au bout d'un moment, joue pas le cow-boy comme ça. T'es un joueur exceptionnel, t'es peut-être le 3e joueur le plus fort du monde derrière Ronaldo et Messi, ou Messi et Ronaldo, on s'en fout, c'est sur le même niveau. Mais là, t'as voulu trop faire le guerrier, quoi. Garder les ballons, vouloir dribbler 3-4 joueurs, t'as eu énormément de fautes, d'ailleurs t'as eu un jaune de frustration. Neymar n'a pas été au niveau, et quand t'as pas ton meilleur joueur, ton Fury Class, qui est pas au niveau, forcément, ça n'a pas été le cas. En tout cas, bravo Bayern, voilà, il mérite de ouf, cette compétition, ça c'est clair. Sachant que le Final 8, les amis, apparemment, l'UEFA veut le garder. Bon, à voir, dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, voilà, c'est cet homme, Kingsley Coman, sur peut-être une des seules actions où la défense de Paris a craqué, avec Thilo Kehrer. Thilo Crater, tu veux dire quoi? Une rla, ce joueur. C'est un dépannage d'un défenseur central sur un côté. Mais putain, mais recrutez un latéral. Restez pas toute une saison, les amis. Refaites pas une Champions League comme ça avec Thilo Kehrer. 2 fois, ils auraient pu prendre 2-0 encore. Comment c'est qu'ils se retrouvent tout seuls, Coman? C'est un ailier, ferme ton côté. Ils sont passés beaucoup plus du côté gauche de Kehrer que du côté droit de Gnabry. Franchement, Coman, il s'est régalé. Kehrer, c'est une truffe. Et en plus, c'était Thiago Silva qui devait faire le trou, quoi. Un mec de 35 ans pour pallier au manquement défensif d'un mec de 20 ans, quoi. Non, ça en déconne, c'est de sa faute. Pour moi, le but, il est pour lui. C'est lui qui lâche au marquage, Thilo Kehrer. C'est comme ça, en tout cas. Bravo à Kingsley Coman. Comme je vous disais en préambule, on parle bien, évidemment. Non, mais c'est dingue que ce soit un mec formé à Paname qui te prive d'un titre d'une Champions League. C'est sa première, au frérot. Hein, il l'avait dit. C'est un truc de taré, quoi. Kingsley Coman, ancien Parisien. Tu l'aurais gardé, honnêtement. Bon, il n'aurait pas été titulaire ce soir, mais il n'y aura pas eu de scandale à qu'il soit souvent dans l'équipe de Paris, quoi. Kingsley Coman, il a le niveau. Il joue dans la meilleure équipe d'Europe de cette année. Truc de ouf. Ça, pareil, il faut garder vos joueurs, les Parisiens. Je sais très bien qu'empiler les stars, c'est bien, mais gardez vos joueurs, parce que t'as des jeunes comme ça qui éclatent. Même je sais pas quel niveau va avoir un Nkunku, quel niveau va avoir un Moussa Diaby, quel niveau va avoir un Joaquin Augustin, ça c'est quand même moyen, mais un Coman, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Bravo à lui, franchement, parce que il s'est régalé, mais en même temps, il était à côté d'un plot. Voilà, plot, c'est un mec, un gilet jaune, il s'était cru à une manif à Paname. Frérot, non mais réveille-toi, Thilo. Plot Kehrer, quoi. Le but, il est pour toi. Ça aurait fini en 0-0, il y aurait eu prolongation, et quand des grandes équipes comme ça, elles arrivent en prolongation, et ben voilà, ça peut craquer, en tout cas. Mais de toute façon, Paris n'a pas été bon, franchement les amis, c'était n'importe quoi. Neymar,
qui pleure. Bon, c'est une image triste, évidemment, mais il n'a pas été bon, il n'a pas été au niveau. Neymar a régalé contre l'Atalanta, Neymar a régalé contre Dortmund, Neymar a régalé contre Leipzig, mais contre le Bayern, il a trop voulu faire, pris en tenaille par Alcantara, par Goretzka, par Müller, tout le monde était sur lui, mais il cherchait trop, tu vois, à provoquer un petit peu, à attendre vraiment le dernier moment pour donner le ballon, mais non, il fallait de jouer en une touche de balle contre cette équipe-là, pour les décalages. Trop, pas dedans, Neymar, t'as pas été dedans, c'est pas ta faute non plus, mais bon, c'est censé être le meilleur joueur de Paris, tu vois. Et il y a eu des occasions pour Paris. Je pense aux 2 tirs de Kylian Mbappé. Mbappé aurait peut-être pu faire mieux, quoi. Di Maria était au niveau aussi. C'était pas un grand Paris, de toute façon, c'était pas non plus un grand Bayern. Ça s'est joué sur un but. Il y a eu un poteau Lewandowski aussi. Il y a eu un très bon Navas qui a fait des claquettes. Un énorme Neuer, même s'il y avait des tirs où des Parisiens étaient hors jeu. Il a été bon. Je sais pas si Mbappé était au niveau, mais un énorme Neuer. Ça, c'est un gardien de ouf. Navas aussi, hein. Mais peut-être que Navas n'était pas à 100%, peut-être que Mbappé n'était pas à 100%. Mbappé a pris 2-3 fois de vitesse, que ce soit Davis, que ce soit même... À un moment donné, il y a Mbappé qui a du mal à prendre de vitesse David Alaba, quoi. Ah, ils n'étaient pas dedans. Paris, mentalement, n'était pas dedans. Ou alors, le Bayern était plus fort, c'est tout, quoi. Franchement, il n'y a pas eu de scandale non plus de pénalty, je crois. Peut-être sur Coman, quand il a débordé, c'est Kerrer, je crois, qui déborde, justement. Là, il a marqué des points, il est tombé... mais bon, il jouait épaule contre épaule, mais il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Et Mbappé, merci sur ton maillot. Champion du monde, t'as 21 ans, t'as le temps. Mais pareil, la triplette de devant, Di Maria, Mbappé, Neymar, n'a pas été au niveau. Choupo-Moting a failli encore sauver son équipe. Icardi n'a pas joué. Verratti, quand il est rentré, c'était un petit peu transparent. Paredes a été bon, mais il était nerveux. Voilà, c'était des Parisiens nerveux. Alors j'ai envie de vous dire, tu payes pour apprendre. C'est la première finale de Paris. C'était la première demi-finale de Paris. C'était le 3e quart de finale de Paris. C'est une équipe de 2011 qui est jeune, mine de rien, sur le marché européen, qui a énormément de moyens. Mais là, ils auront dans l'optique qu'ils ont le mental pour une prochaine finale. Il faut payer pour apprendre. Comme Atlético Madrid, tu vois. C'est comme ça. Paris a chuté, mais Paris va le refaire, les amis. Ça, c'est clair. En tout cas, l'année prochaine, on a le PSG, l'OM et le Stade Rennais de votre humble serviteur en Champions League. On va voir ce que ça va donner. Évidemment, chapeau 4 pour Rennes, chapeau 3 ou 4 pour Marseille. On verra ça, les amis. En tout cas, merci encore une fois pour cette Champions League de feu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Paris s'est mérité? Est-ce que... Voilà. Les Marseillais, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Hein, parce que vous devez être archi content là-dessus, parce que vous êtes encore les seuls à avoir une Champions League. C'est un truc de ouf quand même. C'est comme ça. Après 7 finales européennes, on n'y arrive pas. Coupe des coupes pour Paris et une Champions League pour Marseille. Merci. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et à demain pour le grand décrassage. On va débriefer de ça et revenir sur les liens aussi. Salut et salut. Et pleure pas, Kylian. C'est pas grave. T'inquiète.